Amis taureaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de mars 2021. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, ascendant taureau ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous sur le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental et on avait vu que, ma foi, vous aviez des cartes quand même extrêmement positives, prometteuses. Voilà, parce qu'on parle... alors, je vous laisse regarder l'aspect sentimental dans le tirage général parce que je ne vais pas forcément répéter tout ce qui a été abordé, mais on parle quand même d'épanouissement, de bien-être, d'avancée, d'avancement, de fluidité, de communication, d'échanges qui sont plaisants, qui sont agréables, qui sont positifs. Voilà. Donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a comme un vent, un souffle de renouveau, voilà, sur ce mois de mars. Voilà. Si vous êtes célibataire, on voit que vous allez être dans une démarche de séduction, l'envie d'être bien, de vous sentir bien et de plaire. Donc il y a l'idée comme ça d'aller de l'avant dans cette démarche, voilà. Et après on voit qu'il y a des échanges, des communications, des surprises aussi. Surprises, vous pourriez être surpris ou surprise en ce mois de mars dans le cadre d'un échange, d'une communication par rapport à l'avancée d'une situation, d'une problématique, d'une relation. On a vu également que vous aviez l'as de coupe. L'as de coupe, quand même, dans le tirage sentimental, c'est vraiment le Saint Graal. C'est la carte de l'amour par excellence, du partage, des émotions, des sentiments qui sont ressentis, qui sont partagés. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, ou un renouveau dans le couple. Vous voyez? Quelque chose qui est clos, qui naît ou qui renaît. Voilà, avec ici la tempérance qui va indiquer qu'il y a une certaine forme de soulagement parce qu'il y a ici un équilibre qui se fait ou qui revient dans le cadre de la relation ou pour vous émotionnellement. Donc on avait vu que c'était quand même un très beau tirage pour vous sur le plan émotionnel et sentimental. Alors on va voir du coup ce que ce tirage va faire ressortir pour vous les taureaux. Hop, je mets ça ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, plus ou moins. Bon, ça va. Alors, ce mois-ci, comme je le disais dans les précédentes vidéos, j'utilise pour ce mois de mars l'oracle Amethyst Love. J'utilise également le Line of Love. Et pour terminer, je sortirai une petite carte conseil que j'ai d'ailleurs oubliée pour les Verseaux. J'en suis désolée. Et je l'ai mise d'ailleurs en commentaire dans la boîte de dialogue. Une petite carte conseil ici à la fin du tirage pour vous par rapport à ce qui est ressorti dans votre tirage. Allez, on y va avec l'oracle Amethyst Love. Allez, sentimental mars 2020. Qui ont raconté une vidéo émotionnelle sentimentale mars 2020. Vous voyez, ça continue. Vous avez des cartes extraordinaires, les taureaux, pour ce mois de mars. Ce sera un bon mois pour vous, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, un rapprochement. Alors, j'ai beaucoup le signe de feu qui ressort, particulièrement le signe du Sagittaire. Après, bon, ça peut être quelqu'un qui est lion ou bélier pour d'autres, mais... Parlons de l'autre personne ou de la personne de votre cœur. Mais ce que j'ai ressenti quand même, c'est le signe du Sagittaire et peut-être aussi pour d'autres le signe du lion ou du bélier, mais un signe de feu, semble-t-il. On voit également qu'il va y avoir des projets, une avancée, encore une fois la notion de déplacement. Donc peut-être que quelque chose est proposé par écrit lors d'une conversation, d'un échange, d'une discussion par écrit, donc par mail, par texto, voilà, sur les réseaux. On voit qu'il va être question ici de peut-être d'un déplacement ou le fait d'aller de l'avant ou d'aller vers l'autre, voyez, ou que l'autre vient vers vous. Il y a comme ça ici quelque chose qui va être proposé. Ça peut vous surprendre d'ailleurs, mais quelque chose va vous être proposé. Et là, on voit que voilà, le soleil, c'est la réussite, c'est l'espoir, c'est l'énergie, la vitalité, le bien-être, l'épanouissement, soit dans le fait de passer un cap dans une situation donnée, dans une relation, soit dans le cadre de projets. Ça peut être aussi des projets que vous pourriez faire ou vouloir faire et qui vous donnent comme ça beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, dans le cadre de votre vie, bien sûr, sentimentale. Allez, on y va, taureau, mars 2021. Mars 2021.
Monsieur la sentimentale pour les taureaux qui ont la vidéo. Hop, allez, on regarde la coupe. Bon, on l'a vu, hein, c'est le soleil. Là, on voit qu'il y a une guérison. Alors, vous voyez, ça bon, de coupe, hein, c'est pas grave, ça donne plus de précision. Mais, vous voyez, on a la guérison ici, suite à peut-être une période de blocage, de difficultés rencontrées, ou par rapport à quelque chose que vous attendiez. Là, on parle ici de mieux-être, de guérison, d'équilibre. Ça rejoint ici la carte de la tempérance. Donc, je pense que là, les masques tombent, peut-être que vous arrêtez de vous cacher, peut-être que l'autre arrête de se cacher, ou il va être question peut-être aussi de regarder les choses en face. En tout cas, on a bien une énergie, une notion de guérison, de mieux-être, une amélioration, un épanouissement, un apaisement. Ouais, il y a eu à un moment donné quelque chose de brisé. Allez, on y va, hop. Voilà. Hop. C'est bon. Allez, on y va. Donc là, on a ici la notion de surprise et d'inattendu. Ça rejoint ici l'énergie du bouquet. Il va y avoir un inattendu et possiblement un rapprochement, un retour à la paix. Pour certains, ce sera ici une réconciliation. Encore une fois, vous voyez, j'ai la balance, le scorpion, le sagittaire. Donc j'ai toujours ici cette énergie qui ressort. Ah, voilà, une énergie du passé. Alors là, bon, soit vous vous réconciliez avec quelqu'un qui fait partie du passé, vous allez peut-être recevoir des nouvelles inattendues, vous indiquant peut-être une visite, un retour, un voyage, un changement, un déplacement, quelque chose comme ça. Voilà. Soit c'est une guérison intérieure, dans le sens où là, on va mieux émotionnellement, on est épanoui, on décide d'aller de l'avant, par rapport ici à une notion de lâcher prise sur une énergie du passé. Voilà. Donc cette réconciliation, elle peut être bien sûr avec quelqu'un qui... Bon, on va voir si on a la carte du retour, hein, mais ça peut être avec quelqu'un qui revient dans votre vie ou avec qui la situation, la relation s'améliore, mais ça peut être sinon, pour d'autres, vis-à-vis de vous-même. Voilà. Il peut y avoir comme ça un élément déclencheur, quelque chose qui vous fait prendre conscience d'un besoin de lâcher prise et d'un besoin de retrouver le calme et la paix intérieure dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, concernant une relation karmique ou par rapport à une énergie du passé. On voit bien qu'ici, il est bien question d'une fin de cycle. Une fin de cycle, alors... Ouais, j'attends de voir la suite. Pour d'autres, ici, sur ce... Alors là, bon, on a bien l'énergie de la rencontre aussi pour certains, hein, parce que l'As de coupe, bien sûr, va représenter une nouvelle relation, un nouvel amour. En tout cas, on a l'énergie de nouveauté. On voit que... parce que cette carte peut représenter aussi la rencontre, hein, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc possiblement, cette rencontre se fait aussi avec quelqu'un qui est Capricorne Verseau Poisson. Peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un et que c'est ça qui va permettre, c'est ça l'élément déclencheur, qui permet de lâcher prise et de se détacher, de se délester de certaines énergies du passé, qui vont vous permettre un apaisement et un retour au calme dans votre cœur. Donc la rencontre, là visiblement, il y a quelque chose qui est partagé, un rapprochement qui se fait, ou une attirance en tout cas qui est mutuelle. Ce que je voulais dire aussi, c'est pour certains d'entre vous, vous voyez, elle est ressortie. Pour certains d'entre vous,
il y a une fin de cycle sur ce mois de mars, une fin de cycle, d'où peut-être ici cette notion de guérison, d'apaisement, de soulagement, de rééquilibrage dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Une fin de cycle, et aussi le fait que là, il y ait une notion d'attraction, d'attirance, quelque chose qui est partagé, mais qui n'est pas forcément exprimé. Donc justement, on a vu avec le petit Lenormand que peut-être quelque chose allait vous surprendre dans le cadre d'un échange, d'une communication, vous voyez? Voilà, donc là, on est attiré, il y a une attirance, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément exprimé, qui est refoulé, ou qui n'est pas encore dévoilé, vous voyez? Par contre, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que les choses, là, ce mois-ci, il va y avoir un cap qui va être passé. Quelque chose va avancer, va évoluer dans votre vie sentimentale ou concernant une attirance, une attraction pour quelqu'un avec qui la relation est platonique ou dans le cas d'une relation qui est un petit peu figée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rupture de communication, il peut y avoir un froid entre vous dans le cadre d'un couple ou dans le cadre d'une relation, hein, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, on voit bien qu'effectivement, il y a un froid, une difficulté, le fait que l'on ait du mal à aller vers l'autre, on a du mal à se rapprocher, à fusionner. Il y a comme une certaine forme de résistance ici dans le fait de se rapprocher ou dans le fait d'exprimer ce qui est ressenti pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Donc là, on voit que avec cette carte de l'automne, il y a quand même l'idée pour vous sur ce mois de mars de vous défaire de ce qui n'est pas utile, de vous défaire de ce qui n'est pas nécessaire, de peut-être d'anciennes émotions, de choses qui font partie du passé, où là, c'est comme, c'est le ménage du printemps en fait, hein. C'est le ménage du printemps, même si j'ai pas la saison du printemps qui est ressortie. Voilà. Alors ce que je vois aussi, c'est que certains ont peut-être fait une rencontre cet hiver et que la situation était un petit peu complexe, où la relation était peut-être difficile à faire évoluer, à faire avancer. Peut-être parce que justement, ce fameux lâcher-prise par rapport à des énergies du passé est ou a été compliqué et a pu justement mettre à mal l'évolution d'une relation ou d'une rencontre qui s'est faite sur l'hiver. Sachant que là, je réalise ce tirage fin février pour le mois de mars. L'hiver continue hein, jusqu'au mois de mars. Donc cette rencontre peut se faire là. Sur le mois de mars, ou a pu se faire aussi entre fin décembre et maintenant, vous voyez ? En tout cas, une certaine difficulté peut-être à se rapprocher de l'autre, parce qu'on a du mal à lâcher prise. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, je pense qu'il sera question justement d'exprimer ce qui est ressenti, de faire sortir de soi ce dont on a besoin de se détacher par rapport à l'énergie du passé qui vous empêche quelque part d'avancer, parce que là on parle de blocage, de difficultés rencontrées, ce genre de choses. Voilà. Donc là on voit qu'il y a un blocage qui fait que soit on ne veut pas aller dans une direction, soit on se l'interdit, soit... Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il va y avoir une avancée, une évolution, un changement, un cap qui va être passé. Et ça se confirme bien ici, dans le sens où on voit que là, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, des retrouvailles. Alors des retrouvailles, c'est un rapprochement qui finit par se faire dans le couple, après avoir traversé une période de froid ou de distanciation. Mais ça peut être aussi... pour vous, en tant que célibataire, il se peut qu'il y ait ici, comme ça, une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, un rapprochement qui se fait, ou des retrouvailles qui se font également, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder avec le Line of Love, ce qui ressort pour vous les taureaux. Bon, en énergie centrale, il est question soit d'une difficulté à se rapprocher dans le couple, soit ce sont des ressentis, des émotions, des sentiments pour quelqu'un qui sont refoulés, qui ne sont pas exprimés, qui sont cachés peut-être aussi. On voit que ça va évoluer. Hein. Il y a un cap qui va être passé par rapport à cette notion. Émotionnel et sentimental, mars 2021 pour les taureaux. Émotionnel et sentimental, mars 2021 pour les taureaux. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouverture, voilà. Bon, là, il va être question de faire peut-être un travail sur vous-même. Donc ça, c'est peut-être un choix que vous allez faire ou une situation qui va vous pousser
à remettre en question certaines choses, ou en tout cas à faire des efforts, ou à travailler sur vous-même, pour pouvoir peut-être vous ouvrir davantage. Voilà. Alors pour d'autres, il se peut également qu'il y ait une énergie tierce qui soit impliquée dans votre vie de couple, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Et que par rapport à ça, on voit qu'ici, il va être question de soit de s'investir davantage dans une relation, ou dans cette introspection, dans ce travail qui est fait. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021. Alors, la coupe. Là, on parle de sincérité, de loyauté, une notion aussi de... Alors, ce qu'on voit, c'est que, bon, bah ici, ça va être en fait la personne de votre cœur hein, qui va être représentée ici. Et ce qu'on me dit ici avec cette carte-là, dans la coupe, c'est que il y a visiblement une situation... cette situation ici de refus, de difficulté, ou ce qui n'est pas exprimé, on vous dit ici que ça va pas durer. Et effectivement, là, on voit qu'il y a une fin de cycle, une évolution, un cap qui va être passé. Donc là, on vous dit que la situation par rapport à la personne de votre cœur, la situation dans laquelle vous êtes, ou les blocages que vous rencontrez sont temporaires, ne vont pas durer dans le temps. Pour d'autres, ici, on voit bien qu'il y a aussi la notion de... le sentiment peut-être de solitude pour certains d'entre vous par rapport à la personne de votre cœur. Peut-être parce que justement, vous êtes en froid, il y a une période ici, un cycle difficile qui est traversé. À cause peut-être d'un élément ou d'un événement inattendu, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, qui a pu comme ça venir un petit peu perturber votre vie émotionnelle ou votre relation. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça ne va pas durer. Effectivement, mais on est bien dans cette énergie quand même de renaissance, hein, de renouveau sur le plan émotionnel ou dans une relation parce que, vous voyez, on a ici la fin de cycle, le détachement, le lâcher-prise, on se déleste de certaines énergies pour avancer, pour être plus léger. Et on a des cartes ici d'évolution, de changement. Alors bon, pour certains, ça peut concerner aussi des projets de bébés, de déménagement, quels qu'ils soient. Mais on voit bien qu'il y a une notion de... Il y a une fin de cycle, on se déleste de certaines choses pour avancer, pour faire évoluer une relation, une situation et pouvoir aller de l'avant. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021 pour les taureaux. Et voilà la suite vidéo, vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021 pour les taureaux. Regardez, vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021 pour les taureaux. Alors, hop. Alors, hop, allons-y. Alors, il se peut qu'il y ait, en ce mois de mars, un événement, un élément, quelque chose d'inattendu qui vienne un petit peu remettre, j'allais dire, les pendules à l'heure, qui viennent mettre un petit peu d'ordre. Pour certains d'entre vous, vous allez aussi avoir des considérations ce mois de mars juridiques, administratives, ou peut-être aussi par rapport à un divorce ou quelque chose comme ça. Là, on voit que vous allez vous investir dans une situation, dans une relation pour, d'une part, mettre de l'ordre, ou d'autre part, il va y avoir ici des considérations administratives et juridiques où vous allez entreprendre des actions. Vous allez effectuer voilà, des démarches, des efforts pour faire avancer une situation. On voit que ben justement, il y a ce travail qui est fait en vous-même ou dans une relation ici avec cet homme ou pour vous en tant qu'homme pour rééquilibrer les choses sur le plan émotionnel ou dans le cas d'une relation. Rééquilibrer les choses et ben vous ouvrir davantage à l'autre ou à quelqu'un de nouveau pour si vous êtes célibataire. Voyez l'équilibre. Fin de cycle, donc ici, il y a soit un équilibre qui revient, qui se fait dans le cas d'une relation où vous êtes en froid, en rupture de communication, soit ici, on est vraiment dans cette fin de cycle qui, ici, va vous amener
vous permettre d'entrer dans justement un nouveau cycle qui pour le coup sera davantage harmonieux, où vous allez vous sentir bien. Par contre, ça peut vous demander ça peut vous demander des efforts, un travail sur vous. Effectivement, on a la carte ici de la compréhension, donc une situation qui peut vous demander justement d'être davantage à l'écoute et de faire des efforts dans le couple, dans la relation, pour se rapprocher, pour mettre fin justement à ce froid, à cette distance. Et que pour ça, il sera quand même question ici d'entreprendre des actions, de faire des efforts, d'aller vers l'autre et de s'ouvrir à l'autre dans le couple, ou s'ouvrir à l'extérieur. Faire des efforts, prendre soin de soi, être dans la séduction, aller de l'avant, aller vers les autres, communiquer davantage. Vous voyez, ça va être aussi ce genre d'énergie qui ressortent là. Hop. Voilà, introspection, réflexion. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a des choses, des ressentis, des émotions, des sentiments, quelque chose qui est enfoui en vous, parce qu'on a la carte du secret. Et que ça, c'est quelque chose qui, je pense, a besoin de sortir. Vous allez peut-être le sentir sur le mois de mars, un besoin comme ça d'exprimer des choses, d'exprimer des ressentis, et qu'on voit avec cette carte-là qu'il sera question pour vous d'une période, effectivement, de réflexion, pour pouvoir faire sortir quelque chose de vous. C'est comme si, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots justes pour exprimer ça. Il y a un travail qui est fait là, il y a un gros travail qui est fait ici pour trouver ou retrouver un équilibre, parce que là on a doublement cette notion d'équilibre, on remet de l'ordre dans sa vie émotionnelle ou dans son couple, et on se sent mieux, on se sent bien, voilà. Et là on a bien ici, avec cette carte de l'enfant, l'énergie de nouveauté, de début, de nouveau départ. Vous voyez, donc que vous soyez... Je pense que là, c'est une nouvelle relation qui se présente à vous. Il va être question pour vous de vous ouvrir et de faire des efforts pour que ça puisse marcher. Et pour d'autres, ça va être un renouveau dans le couple, dans la relation. Parce que là, on parle de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. On passe un cap, hein, cette carte ici de l'élévation, de l'évolution. Voilà, on passe à un niveau supérieur. On avance, on évolue dans une nouvelle dynamique. Là, on voit bien qu'il y a une difficulté, effectivement, hein, puisqu'on l'a vu avec la carte de l'hiver, il y a une difficulté pour vous avec quelqu'un d'échange, de partage, de rapprochement. Il manque quelque chose. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, par rapport à ce manque, vous allez être dans une dynamique d'effort, d'écoute, d'ouverture à l'autre, pour faire avancer, évoluer la situation, la relation. Voilà. Donc là, on voit bien que effectivement, on a la lumière, donc là, on voit clairement que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose a besoin d'être mis en lumière. Si vous êtes dans une relation cachée, vous allez sur ce mois de mars beaucoup réfléchir à cette situation, à cette relation, parce que vous aurez envie ou besoin de le crier au monde entier, ou d'exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Il y a un besoin comme ça ici de faire sortir de soi ce qui est vécu, ce qui est ressenti, parce que jusque-là, on voit que ce n'était pas le cas. Voilà, il y a une fragilité intérieure ici, vous voyez, avec cette carte de la maison, il y a quelque chose qui vous fragilise. Voilà, donc c'est peut-être le fait de ne pas exprimer vos ressentis, vos sentiments, ou le fait d'être dans une relation cachée, ou voilà, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui va être peut-être compris personnellement, hein, en vous-même, quelque chose qui va être compris, conscientisé, ou voilà, ça peut être un élément nouveau, un inattendu, une surprise, une rencontre, quelque chose qui vous fait avoir quelque part le déclic et qui vous permet ici de comprendre. Là, il y a une compréhension qui se fait grâce à un travail sur vous-même ou sur la relation. Il y a une belle avancée. Là, c'est un travail pour moi qui porte ses fruits. On a la carte de l'éphémère par rapport aussi au projet, au nouveau quotidien, concernant une grossesse, un déménagement ou un projet quel qu'il soit. On a la carte de l'éphémère. Donc cette carte-là... elle va représenter... Bon, moi je la ressens plus, même si cette carte parle de quelque chose qui est de passage, moi je la... ou concernant peut-être aussi un manque de présence dans une relation, et justement le travail qui va être effectué là, c'est... Vous voyez, un changement, on passe un cap concernant ce manque de présence. Donc là, on s'investit dans la relation. On s'investit aussi peut-être davantage pour soi-même, dans l'idée de s'ouvrir à
une nouvelle histoire, une nouvelle relation, on fait des efforts, on prend soin de soi, on se fait beau, on se fait belle, et puis on y va, on avance, on communique, on s'ouvre à l'autre. Vous voyez? Donc là, pour moi, il y a une ouverture qui se fait. Pour moi, il y a une ouverture clairement qui se fait. Soit c'est vous qui vous ouvrez, soit c'est la relation qui s'épanouit à nouveau, parce que je pense que c'est plus une renaissance ici. Vraiment, vous voyez, c'est les énergies du tarot, hein. Nouvelle relation ou renouveau dans le couple, avec ici l'énergie de guérison pour vous-même, ou la guérison dans le couple. Un rééquilibrage, une harmonie qui revient. C'est très beau. C'est un très beau tirage pour vous les taureaux. Je n'oublie pas votre petite carte conseil en cette fin de tirage. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous, pour votre vie émotionnelle et sentimentale, les taureaux, sur ce mois de mars? La voici. Alors, on a la carte de l'ego. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, de toute façon, je vais vous la lire. La carte de l'ego. Personne n'est parfait. Et vous non plus. Relativisez les choses. Mettez votre fierté de côté. Écoutez votre cœur avant tout. Voilà, donc ça résonne tout à fait ici à cette notion de travail, d'effort, de compréhension vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de la personne de votre cœur dans le but d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une ouverture, d'un rapprochement, d'une amélioration de la relation. Voilà, c'est un très très beau tirage pour vous les taureaux. Donc voilà, j'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.